Salut les bikers, les bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom. Eh bien, ça y est, la traversée est quasiment terminée. Je vais aller prendre un petit déjeuner et ensuite rejoindre ma belle Sophie qui m'attend dans le cale du bateau. Ensuite, ça va être encore un bon petit run parce qu'il y a près de 200 km pour rejoindre la maison. Donc, le dernier run va se passer en Irlande. Bon, assez parlé. Avant de partir, vous connaissez la tradition. Un pouce en l'air, un petit commentaire, et puis partagez la vidéo si elle vous a plu. Et pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche. Ça y est, tout le monde est prêt? Eh bien, nous voici partis. Eh bien voilà, on est prêt à partir. Les vacances se terminent. Voilà la cabine où j'ai passé mon voyage pour le retour à la maison. C'est parti! Je vais poser mes affaires ici en attendant l'heure du débarquement. Ça y est, c'est l'heure d'aller rejoindre Sophie et reprendre la suite et fin de ce run d'été 2024. Bon, où elle est, Sophie? Je sais très bien qu'elle n'a pas quitté le navire, mais je ne la vois pas. Ah, elle est là. Il ne me reste plus qu'à raccrocher mes bagages et nous serons prêts à partir. À présent, il n'y a plus qu'à attendre. Ça y est, nous quittons le ferry. Reste encore le passage en douane parce que l'Irlande n'est pas dans l'espace Schengen. En principe, ça va relativement vite, mais lorsque nous sommes nombreux, ça peut prendre un peu de temps. Oh bah c'est bien, ils ne nous contrôlent même pas.
Eh bien, nous voilà partis pour le run de retour à la maison sous la grisaille du ciel irlandais. Ok, alors si vous venez visiter l'Irlande en sortant du ferry, inutile de vous dire qu'ici, on roule à gauche. Un oubli pourrait être fatal. Dans un premier temps, nous traversons la charmante petite ville de Rosslare, là où se trouve le port où le ferry a accosté. Une fois Rosslare derrière nous, nous prenons la direction de Wexford. Je le trouve un peu triste ce run de retour, parce que maintenant les vacances sont derrière moi. Ok, alors à partir de là, c'est la direction de Waterford que nous devons prendre. Cork, 199 km. Eh bien, nous avons encore un peu de route à faire. Salut mec! Ah, ça commence à faire long, mais c'est inutile d'essayer de dépasser. Ça roule doucement aussi devant le camion. Salut gars! Ah, ben ça fait plaisir de pouvoir en dépasser quelques-uns, même si c'est un dépassement par la gauche. Ne le répétez pas, hein. Et oui, parce qu'en Irlande, les dépassements se font par la droite. Mais enfin là, il y avait deux voies, donc j'avais quand même le droit de dépasser par la gauche. Ah bah ça roule mieux, hein. Je vais peut-être rattraper un peu mon retard. Quoique j'ai le temps, après tout, je suis encore en vacances. Ça, c'est la courtoisie irlandaise. Souvent, les véhicules se serrent sur le côté pour permettre aux motos de dépasser. Thank you, sir. Ça roule bien, mine de rien. Si ça roule comme ça tout du long, on sera assez vite à la maison.
Salut mec! Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, ça, ce sont les aléas de l'audiovisuel. Je pensais que ma caméra fonctionnait toujours, mais en fait, elle n'enregistrait plus que le son. J'ai quitté l'itinéraire du GPS pour rentrer dans Waterford et m'arrêter chez Harley. Mais du coup, le GPS m'a remis sur une route que je ne connais pas. Bon, ben, il n'y a pas de souci. De toute façon, je suis toujours la direction de Cork. De toute façon, si tous les chemins mènent à Rome, quand on est en Irlande, toutes les routes mènent à Cork. Bon, ben il n'y a pas de souci, Cork c'est tout droit, il n'y a qu'à suivre la route. Alors, je ne reconnais toujours pas la route, mais si le GPS me dit de passer par là, ça doit bien être par là. En revanche, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je ne vois plus marqué Cork sur les panneaux. Salut mec! Ok, ça roule bien, mais je crains que le GPS ne me fasse prendre un chemin détourné. Parce que pour aller de Rosslare à Cork, normalement, on ne prend pas la direction de Limerick. Bon, ok, alors là, en fait, je ne sais vraiment plus du tout où je suis. Je crois qu'en fait, lorsque j'ai quitté l'itinéraire tracé par le GPS, il m'a remis dans la direction de Cork, mais en passant par un autre chemin. Et ce chemin a l'air de passer par Limerick. Le souci, c'est que lorsqu'on va à Cork en venant de Waterford, Limerick se trouve bien après Cork. En principe, je devrais trouver la direction de Cork sur ma gauche, mais je ne sais pas trop par où ça va me faire passer. En tout cas, pour le moment, la seule direction proposée que je connaisse, c'est celle de Limerick, et ce n'est pas vraiment là que j'ai envie d'aller.
Je m'arrête quelques instants pour vérifier que le GPS m'envoie bien dans la bonne direction, parce que je n'aurais pas envie de faire une visite touristique de l'Irlande en fin de run. Bon, eh bien, ça me fait faire un détour par rapport à mon trajet initial, mais je devrais assez rapidement récupérer la route de Cork. Donc là, en principe, ça devrait être à gauche. Ok, alors là, si je suis le GPS, ça devrait être à droite. Seulement, je ne vois toujours pas la direction de Cork. Et entre nous, je n'ai pas vraiment envie d'aller jusqu'à Limerick, parce que ça me ferait faire un détour de plus de 100 km. Voilà, maintenant je suis bien paumé. Je sais même plus où aller et j'ai presque plus d'essence. Mais on continue. Je suis bien obligé de faire confiance au GPS. Après un petit arrêt pour changer la batterie de la GoPro, je reprends la route sans trop savoir où je vais. Enfin, je trouve la direction de Cork, mais uniquement par l'autoroute. Alors, c'est dommage de devoir prendre l'autoroute, parce que la nationale, elle est directement de Waterford à Cork. Bon, eh bien, je suis désolé, mais si on veut être de retour à la maison avant la nuit, on n'a pas le choix que de devoir prendre l'autoroute. Cork, 76 km. Bon, ben, on peut dire que nous ne sommes plus très loin. Alors, pour info, j'ai quitté le ferry ce matin. Il était 9h30, 10h. Et on voit que le soleil commence à décroître dans le ciel. Ça vous donne une idée du temps passé sur la moto, alors qu'au départ, il n'y avait que 200 km à parcourir. Tiens, il y a un camion radar là sur la gauche. Pour info, en Irlande, les autoroutes sont limitées à 120 km/h. Un petit dépassement de temps en temps, ça coupe un peu la monotonie de l'autoroute.
Tiens, Malo, je vais prendre cette sortie parce que Malo est à une vingtaine de kilomètres de chez moi. Je ne sais pas vraiment combien il y a de kilomètres d'ici à Malo, mais ce que je sais, c'est qu'une fois à Malo, nous ne serons plus très loin de la maison. Malo, 38 km, plus une vingtaine de kilomètres pour aller de Malo à la maison, il ne nous reste plus qu'une 58aine de kilomètres à parcourir. Comment ça, on ne peut pas dire une 58aine de kilomètres? La preuve que si, je viens de le dire. Malo, 34 km. On se rapproche. On se rapproche, oui, mais il faut encore traverser Malo, ce qui n'est pas une mince affaire, et puis ensuite il y a encore une vingtaine de kilomètres pour atteindre Grenade. Pendant que je montais cette dernière vidéo du Run d'été 2024, mon fils m'a annoncé qu'il venait d'ouvrir sa chaîne YouTube. Elle se nomme Lone Bandit. Alors, si vous avez envie de visiter les routes ardéchoises au guidon d'une 650 Bandit, vous pouvez toujours aller y faire un tour. Oh, j'ai ma jauge d'essence qui commence à rentrer dans le rouge. Il va me falloir songer à trouver une station-service. Il y en a peut-être une dans ce village. L'avantage de l'Irlande, c'est qu'on en trouve partout des stations-service. Ah ben tiens, qu'est-ce que je disais? Justement, voilà une, et du bon côté de la route en plus. Number 2, I think.
I think so. The bike. Yeah. Thank you. It's okay? Thank you. Bye-bye. Bon, eh bien avec le plein d'essence, je me sens plus serein. Il ne reste plus qu'à rentrer à la maison. Allons bon, route barrée. Eh bien, il manquait plus que ça. Eh bien, je n'ai plus qu'à suivre la déviation. En revanche, je ne sais pas où elle va m'amener, la déviation. Malgré tout, elle a l'air sympa cette route. Mais depuis ce matin que je roule, j'avoue que j'aimerais bien pouvoir me poser un petit peu à la maison. Parce qu'en fait, le trajet n'aurait dû prendre que 2h30, 3h maximum. Ah, ben nous arrivons à une intersection. J'espère que je vais retrouver la direction de Malo. Pendant que nous sommes entre nous, je voudrais préciser une petite chose. Lorsque cette vidéo va sortir, moi je serai déjà parti pour le run d'été 2025. Alors, à l'issue de la vidéo, vous pourrez toujours laisser des commentaires, bien sûr, mais personnellement, je ne pourrai y répondre qu'à mon retour à la maison. En revanche, il ne faudra pas s'attendre à voir les premières vidéos du run d'été 2025 avant le début octobre. Malo, 3 km, on y est presque.
Ça y est, nous arrivons à Malo, mais nous ne sommes pas encore arrivés à la maison. Et puis là, il faut traverser la ville. C'est une charmante petite ville, Malo, mais la circulation y est très dense. Et il y a aussi pas mal de feux rouges. Tiens, quelquefois il arrive que les feux rouges, ils sont verts. Ouais, mais enfin, il faut bien reconnaître que si on les appelle des feux rouges, c'est qu'ils sont plus souvent rouges que verts. Hein. Bon, eh bien à partir de là, nous ne sommes plus qu'à une vingtaine de kilomètres de la maison. Et d'une. La deuxième, non, là j'ai pas le temps. Ah ben quand on arrive ici, nous ne sommes plus vraiment très loin de la maison. Mais soyez sympa, allez jusqu'au bout de la vidéo. Et c'est ici qu'on quitte la nationale. Eh bien, nous voici arrivés à Grenat. Nous sommes quasiment à la maison. J'aurais roulé toute la journée, alors qu'au départ, je n'avais seulement que 200 km à faire. Nous y voici. Tiens, pourquoi mon portail est à moitié fermé? Étrange. Eh bien, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, ça y est, nous voici rentrés à la maison. L'étape aura été longue, mais bon, ça y est, les vacances sont à présent finies. Dans quelques jours, je vais reprendre le travail. Mais pas pour longtemps en plus, parce que dans un peu plus d'une semaine, je serai à la retraite.
Mais là, ce run d'été 2024 s'achève et aussitôt, je vais commencer à préparer le run d'été 2025. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien faites-le et activez la cloche pour ne manquer aucune des étapes du run à venir. Et puis, n'oubliez pas le pouce en l'air si vous avez été content de la vidéo, ou le pouce en bas, mais je préfère celui en l'air quand même, hein, sans vous influencer bien sûr. Un petit commentaire sympa et courtois, partagez la vidéo, et puis on se donne rendez-vous dans un prochain petit run. Avant de nous quitter, bikers, bikeuses, ainsi que tous les passionnés des motos custom, si vous prenez la route, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route, mais surtout, n'en soyez pas victime. Au revoir à toutes et à tous, et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo.